y a une expression qui dit que le bonheur, c'est la réalité moins les attentes. Donc, moins les attentes sont élevées, plus on a des chances d'être agréablement surpris. Eh bien, si la vie fonctionne comme ça, les marchés aussi. Lorsque la barre est placée plus bas, il ne faut pas un miracle pour la dépasser. Suffit de se présenter et de faire la job. C'est exactement ce qui s'est passé lors de cette saison des résultats. À l'approche du deuxième trimestre, le moral était pas au beau fixe, là, disons. Les prévisions avaient été revues à la baisse, les discussions sur les droits de douane de Trump allaient bon train, les équipes de direction adoptaient un ton très prudent dans leurs prévisions. Le contexte semblait propice à un trimestre où on aurait pu être bien content si les entreprises avaient simplement répondu aux attentes. Eh bien, au lieu de ça, elles ont fait beaucoup mieux que les attentes. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît-Gauthier, vice-président à la stratégie de placement AIG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les placements. C'est la semaine du 11 août et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Au 9 août, il y avait 9 entreprises sur 10 dans le S&P 500 qui avaient publié leurs résultats. Bon, OK. On va commencer en disant là, qu'il nous manque encore Walmart, Nvidia, Target. C'est 3 entreprises très importantes pour avoir le portrait global de la saison. Mais quand même, là, on peut deviner par les commentaires des financières que le consommateur ne doit pas aller si mal que ça. Et on peut deviner par les plans d'investissement des compagnies de techno que Nvidia ne doit pas aller si mal que ça. Mais ceci étant dit, quand même 3 gros morceaux. Donc, revenons. 9 entreprises sur 10 ont publié leurs résultats. 81% d'entre elles ont dépassé les estimations des bénéfices, un taux de réussite qui est bien plus haut que la norme à long terme. Ce n'est pas un phénomène isolé non plus, donc ce n'est pas seulement une poignée de compagnies technologiques là, qui portent l'indice en termes de résultats. En termes de performance boursière, peut-être que c'est le cas, là, mais en termes de résultats, dans l'ensemble, les résultats ont été meilleurs que ce que le marché avait prévu. La croissance, les chiffres de croissance parlent d'eux-mêmes. Les bénéfices pour le trimestre ont augmenté de 11% par rapport à l'an dernier. À la fin du mois de juin, les analystes estimaient que pour le deuxième trimestre, on aurait une hausse de 4,9%. On a eu 11%. La croissance des ventes s'est établie à 6% contre 4% prévu 6 semaines plus tôt. Bloomberg estime désormais les marges bénéficiaires à 13,5%. Selon les Bloomberg Estimates là, pour l'indice S&P 500. On n'a jamais vu ça au cours des 20 dernières années, là, à l'exception d'une très brève période pendant la pandémie. Là. On a eu des très bonnes marges post-pandémiques, mais sinon, dans un marché normal, c'est considéré comme des marges excellentes. Les services de communication, la technologie, la finance, c'est ce qui a mené la charge. L'énergie a été le seul secteur à reculer. Donc oui, la croissance est en ralentissement parce que le consensus pour les 2 prochains trimestres est d'environ 7%, mais elle ralentit beaucoup moins de ce qu'on pensait il y a encore un mois et demi. Et la rentabilité est très forte. C'est là tout le pouvoir des attentes faibles. Ça donne aux entreprises la possibilité de surprendre à la hausse et empêche le marché de vraiment réagir à la baisse. Un des 2 éléments les plus révélateurs de ce trimestre-là a été les discussions sur les droits de douane lors des conférences des résultats. Dans le S&P 500, les mentions des droits de douane ou de un des 14 synonymes là, pour tarifs, etc., ont atteint environ 1200 fois au premier trimestre. C'était déjà extrême. Eh bien, cette fois-ci, au deuxième, 4200. Ça signifie que c'est pratiquement un point permanent à l'ordre du jour de presque toutes les compagnies. Et pourtant, malgré le bruit de fond très présent de cette saison, les droits de douane n'ont pas empêché les entreprises d'enregistrer un trimestre très solide. À partir de ce moment-là, l'attention se porte désormais sur la manière dont ces droits de douane vont se répercuter sur les comptes de résultats du 3e trimestre. C'est la question de savoir si les surprises en matière de revenus peuvent se maintenir et si les marges peuvent se maintenir en dehors des secteurs fortement dépendants de l'IA. Autrement dit, là, personne ne doute que les compagnies d'intelligence artificielle vont être capables de maintenir leurs marges. Quand je parle des compagnies d'IA, je parle des fournisseurs de pièces, etc., de tout l'environnement. Mais maintenant, est-ce que les compagnies en dehors de cet environnement-là, eux aussi peuvent survivre à l'impact des tarifs sur leurs marges? Pour l'instant, la conclusion est claire.
La croissance perd un peu de vitesse, mais elle le fait au ralenti par rapport aux craintes qui prévalaient au début de l'été. Lorsque le marché part d'un niveau aussi bas, le dépasser n'est pas une exception, ça devient pratiquement la norme. Et c'est là que les investisseurs commencent à se rappeler que les attentes faibles peuvent être le secret du bonheur. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, partagez-le à collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.